Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle un petit peu particulier parce qu'il s'agit d'un oracle avec des dés de sorcière. Donc on aura un coffret avec 5 dés dedans, divinatoires et des milliers de combinaisons. Je trouve ça très très chouette parce que ça change un petit peu des cartes. Voilà. Donc c'est aux éditions Secret d'étoiles que j'ai pu choisir. Dans leur programme, voilà. Déjà, j'aime beaucoup la boîte qui me fait un petit peu penser, à l'oracle des usages, de sorcières, hein. Il est super beau. C'est une grande boîte allongée, hein. Voilà, je vous montre un petit peu, voilà. À l'endroit, ce sera peut-être mieux, je l'ai mal refermé et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Donc c'est un oracle qui a été créé par Anne-Sophie Casper, qui a déjà fait beaucoup de jeux, hein, et illustré par Lydie Bossuet. Laissez-vous guider par la magie de ces 5 dés, portés par l'énergie de 30 symboles puissants. Dans ce coffret, vous trouverez 5 dés grand format ornés de symboles magiques et un livret de 48 pages pour interpréter tous vos lancers. Donc on a les dés des grands éléments, les dés des symboles sacrés, les dés de la météo de mon âme, et ils font 2,5 cm de côté. Voilà. Donc il est paru aux éditions Secret d'étoiles. Il est au prix de 16,95 €. On peut le trouver partout. Moi, je vous mettrai dans la barre de description mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de passer par là. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Dans le bon sens cette fois-ci, voilà. Donc ça, c'est le fameux livret, qui arrive sur du papier, du beau papier, voilà. Et ici, on a les dés, tout simplement, qui sont très gros, hein. Moi, je les trouve très, très chouettes. Voilà. Comme vous les voyez, on a des symboles, sur toutes les faces, voilà. Des symboles, je vous montre un petit peu, vite fait. Voilà. Comme ça, les éléments. Et ils sont bleus. Bon, ça, vous l'aurez remarqué avant que je vous le dise, je pense. Et on va d'abord regarder le petit livret. Enfin, petit, il est grand. Alors, on retrouve le bleu, le doré et le blanc, que moi j'aime beaucoup, hein. Voilà. Donc, on a le sommaire avec une introduction, un petit mot sur la symbolique des dés, les dés divinatoires en pratique, les interprétations de chaque dé, 1, 2, 3, dés des éléments, dés de la météo, etc. Donc, on a une introduction. Les arts divinatoires ont été inventés pour aider les hommes, en aucun cas pour prévoir l'avenir. Poelo, coelo. Coelo, ouais. Voilà, voilà. Bon, ici, il y a un petit mot qu'elle nous explique que les dés n'ont pas pour vocation de combler immédiatement vos moindres doutes et inquiétudes grâce à un petit geste superficiel. Leur pouvoir est bien plus précieux et puissant. En les apprivoisant et en pratiquant régulièrement, vous découvrirez leurs bienfaits. Complices bienveillants de votre pratique magique et ésotérique, ils vous aideront à prendre confiance en votre pouvoir intuitif en évoluant positivement sur tous les plans, physique, psychique, émotionnel, spirituel. Utilisé dans la kibomancie, donc un art divinatoire qui se pratique avec des dés à jouer et s'appuie sur les résultats de leurs combinaisons multiples. Le dé est un objet divinatoire de la préhistoire. Ses ancêtres sont les osselets, qui servaient quant à eux dans la pratique de l'astragalomancie. J'insiste sur le fait que si vous utilisez ce coffret de manière compulsive, désalignée et ou juste pour vous amuser, les messages que vous obtiendrez vous déplairont ou ils ne seront pas justes. Cet outil moderne et holistique, basé sur une technique ancestrale, demande un certain respect de la pratique et une responsabilisation de la part de son utilisateur. À mes yeux, le jeu n'est pas un jeu. C'est bien de le préciser, je trouve. Alors, on a la symbolique des dés. Donc, chacun des dés de ce coffret est composé de 6 faces différentes. Chaque face est portée par l'énergie d'un symbole, simple mais fort et puissant, qui vous servira comme base d'interprétation de vos lancers. Partons à la découverte de ces 30 symboles utilisés en magie dans la Wicca, fondée sur l'ancienne religion païenne et modernisée dans les années 50 en énergétique et en ésotérisme. Le premier dé, bon maintenant il faut que je le trouve, ça c'est celui de la météo, je le vois. Ce serait celui-ci? Ouais, c'est celui-ci, avec le trixel. On a ici du coup les
les symboles qui sont repris. Je vais vous mettre de plus près. Voilà. Par exemple, on va prendre la croix d'Ankh. Elle est ici. Elle est le symbole de la sagesse spirituelle, de la protection, de la fertilité, de la vie, de la vérité et de la vie éternelle. Voilà. Le deuxième dé, où est-ce qu'il est? Il est ici. Voilà. Avec ces symboles-ci que je vous ai déjà montrés. Je peux vous montrer ça de plus près. Ce sera plus simple. Vous les verrez tous du coup. Le troisième dé, où est-ce c'est lequel qui nous reste? Celui-ci, avec cette croix, la croix ici. Je vous montre les symboles de plus près. Alors, on a le dé des grands éléments ici. Voilà, je vous les mets un peu plus près. Donc, on a l'air, l'eau, la terre, le feu, l'éther et la lumière. Et on termine avec ici le dé de la météo. Météo de mon âme, voilà. Et on a la foudre, la lune, le nuage, le soleil, la vague et l'arc-en-ciel. Donc, les dés divinatoires en pratique, découverte et prise en main. Elle vous explique comment faire. Prenez 3 grandes et profondes respirations pour vous centrer. Profitez de ce temps au calme pour établir un premier contact avec les 5 dés qui composent ce coffret. Observez-les et manipulez-les en conscience. Vos 5 dés divinatoires sont comme vous uniques. Aussi, une fois que vous leur aurez transmis votre énergie et votre intention de travailler avec eux, ne les laissez pas dans les mains d'une autre personne. Ainsi, vous serez respectueux de leur énergie et de la vôtre. Voilà. Lancer et interprétation. Avant chaque lancer, je vous recommande de vous centrer. En suivant votre intuition, choisissez votre dé. Vous pouvez ensuite le placer contre votre cœur en vous laissant bercer par ses vibrations. Ayez l'intention d'être connecté à vos êtres chers, à vos guides, aux anges, à Dieu, à l'énergie de la vie, à vos ancêtres de lumière, selon vos croyances et vos pratiques magiques. Puis, dites à haute voix votre question ou le sujet que vous souhaitez aborder. Ensuite, procédez au lancer intuitivement ou en suivant une des méthodes ci-dessous. Vous découvrirez lequel de vos besoins mérite d'être comblé rapidement. Voilà. Pour les débutants qui n'ont jamais utilisé de dés, choisissez un seul des 3 premiers dés. Après avoir lancé, découvrez le symbole que vous le connaissiez ou non. Questionnez-vous sur l'effet qu'il produit en vous et sur ce que vous ressentez, puis référez-vous aux interprétations détaillées. Niveau intermédiaire, en complément des symboles d'un des 3 premiers dés, pour appuyer l'énergie de l'interprétation ou uniquement pour découvrir votre énergie du moment, utilisez le dé des grands éléments associés ou celui de la météo. Voilà. Et alors, avancez, là, vous pouvez utiliser, je pense, les 5 dés. Règle d'or à respecter pour ne pas tomber dans la dépendance et l'irrespect envers ces merveilleux outils. N'interrogez pas vos dés 2 fois sur la même question. Ayez pleinement confiance en vous, en eux et en leur message. Oui, ça c'est un peu comme les oracles. Là. Il ne faut pas poser 10 000 fois la même question si la réponse ne vous plaît pas. Puis on a l'interprétation ici avec, voilà, on a pour chaque symbole, une page d'explication. C'est super chouette. Voilà. On a devant, ce sont des petits mots-clés. Et ici, on a vraiment une page par je vais y arriver, par symbole. Voilà. Bon, je propose qu'on fasse, comme c'est dit, de tirer avec les... Bon, on peut... Lequel on va prendre? Je vais choisir au hasard. Allez, je vais les mélanger comme ça sans regarder. Et je vais choisir celui-là. Voilà. C'est un des premiers. Voilà. Et on va lui demander quel est le petit message qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Voilà. Bon, je vais pas... Comme par hasard. Ça, si c'est pas incroyable, c'est celui que je lis dans le truc, dans le livre. Et c'est sur celui-là qu'on retombe. Faut le faire. J'ai pas regardé. Voilà. Donc, je vais vous relire ce qui était écrit et on ira lire ce qui est écrit plus loin. Mais ça, ce n'est pas un hasard. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je disais, elle est symbole de sagesse spirituelle, protection, de fertilité, de vérité et de vie éternelle. Voilà. Incroyable, des fois, comme ça arrive toujours à me bluffer, moi. Et on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit ici. Je vais le mettre là que vous le voyez. La croix d'Ankh signifie que vous avez besoin de retrouver et ou de rebooster votre vitalité.
Par sa forme, une sorte de clé, cette croix égyptienne vous ouvre les portes des lumineux mondes invisibles afin d'entretenir le lien qui vous unit à la source de lumière. Cette dernière n'est qu'énergie, bien-être, plaisir et amour inconditionnel. Croix de vie, du don divin et de la vie éternelle, la croix d'angle se compose de trois parties. La boucle en forme de goutte représenterait le soleil. La barre horizontale et de la croix symboliserait l'horizon et la barre verticale la trajectoire du soleil. Par sa sagesse spirituelle et son puissant rayonnement, ce symbole vous aide à nettoyer tout ce qui peut ternir et assombrir vos différents corps subtils et énergétiques, dont votre aura. Pour vous protéger, il y a un petit bout de colle qui m'énerve, désolée. Pour vous protéger, faire grandir votre vitalité et votre fertilité, je vous invite à dessiner, à porter et à utiliser ce symbole au quotidien. À l'instar de vos ancêtres qui utilisaient la croix d'angle durant leurs relations intimes pour augmenter la puissance magnétique de leur orgasme, elle vous soutient et vous protège lorsque votre état de santé vacille. Si votre libido est en berne, que vous êtes fatigué, ressentez des douleurs physiques et ou mentales, ou bien si votre pouvoir créatif n'est pas au top actuellement, la croix d'angle vous invite à lever le voile du déni sur ce qui vous affaiblit. Que pouvez-vous faire pour augmenter votre énergie et prendre soin de vous en conscience? Quels besoins devez-vous combler? Quelle action devez-vous mener? Voilà. Bon, je pense que c'est la saison, hein, la saison de l'automne. On est tous un petit peu fatigués pour le moment, on manque d'énergie. Du moins, mes enfants, moi je vois, ils ont du mal à se lever. Moi aussi. Ma maman me dit la même chose aussi. Donc, c'est un petit peu une généralité hein, de l'automne, de la luminosité qui baisse. Donc, c'est un bon message, voilà. Franchement, moi, je le trouve très, très, très chouette. J'aime bien moi les dés. Je n'en avais pas, hein, des jeux sur les dés, je vous avoue. Bon, j'en ai reçu un deuxième d'une autre maison d'édition que je vous présenterai bientôt, mais c'est le 1er que je vous présente et le premier que j'expérimente. En plus, je le trouve très chouette parce qu'il a un petit prix, hein, 16,95 €, ça vous permet de tester si vous aimez ou pas. En plus, avec, les 5D et les 6 faces, ça fait beaucoup d'associations possibles, hein, parce que vous pouvez tirer 3D, du coup avoir 3 symboles et aller voir dans le livre les 3 symboles, faire vos associations, travailler, là-dessus et cetera. J'aime beaucoup le format aussi, ils sont grands et ils sont très chouettes. C'est pas du bois je pense, hein, ça m'a plutôt l'air d'être du plastique, mais je les trouve très, très chouettes pour tester. Le livre est très bien fait aussi je trouve, avec, déjà les petits mots clés ici et ensuite, une page par symbole. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça chouette, si vous avez des jeux sur les dés, si comme moi, vous n'en avez pas, si vous avez envie de le tester, si vous attire, si vous le trouvez chouette, si le message vous a parlé. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.